Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ces tutoriels offerts par la marque Miyazawa. Et aujourd'hui, nous allons parler de la justesse et des nuances. Alors la justesse, c'est l'aptitude à jouer juste ou bien le reproche qu'on nous fait régulièrement, on a très mauvaise réputation, celui de jouer faux. Donc, on va essayer de faire partie du club très fermé des flûtistes qui jouent plus ou moins juste, mais par rapport à cette notion, il faut rester extrêmement humble. Il y a une petite devinette qui court un petit peu quand on parle des flûtistes. On demande qu'est-ce qui est plus faux qu'un flûtiste ? Et la réponse est deux flûtistes. Donc ça fait pas plaisir. Et puis il y a aussi un grand monsieur de la flûte traversière qui s'appelle Michel Debost et qui a enseigné à énormément de monde, qui a été professeur au Conservatoire supérieur de Paris, qui a été aussi flûte solo de l'orchestre de Paris et qui disait à ses élèves, à ses étudiants, la justesse est un luxe bourgeois. Ça veut donc dire en fait qu'il faut avoir une grande humilité par rapport à cette question de la justesse. Un premier conseil qui concerne cet aspect-là des choses, c'est, on vit une époque dans laquelle on peut avoir sur son pupitre un accordeur. Je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre cet accordeur à 442 sur le pupitre et de vérifier qu'on est vraiment toujours ajusté. L'oreille a ce qu'on appelle une rémanence, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, elle imprime les sons qu'on lui donne chaque jour quand on travaille notre instrument. Et si on a par exemple l'habitude de travailler en jouant trop haut ou bien trop bas, qu'on n'est pas accordé, l'oreille se souvient et prend pour argent comptant ce qu'on lui dit. Elle dit « Ah ben ça c'est juste » alors qu'en fait c'est trop haut. Je vais donc m'accorder et ça c'est la première chose, la chose la plus importante, je vais toujours avoir cet accordeur sur le pupitre. Donc pour m'accorder tout simplement, je vais avoir à tirer sur l'embouchure ou bien à enfoncer l'embouchure dans le corps de l'instrument. Le but c'est soit d'agrandir un petit peu l'instrument pour le rendre légèrement plus grave, soit de raccourcir l'instrument pour le rendre légèrement plus aigu. Ce sont de toutes petites nuances, mais elles sont importantes. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez jouer, l'instrument va chauffer. Donc vous serez peut-être obligé de rectifier cet accord. Donc là, je vais bien vérifier. Donc si je tire un petit peu, je vais avoir une flûte qui va être plus basse. L'aiguille de l'accordeur me dit que je suis trop bas. Et si j'enfonce vraiment beaucoup, de la même façon, l'aiguille de l'accordeur me dit que je suis trop haut et j'essaie de trouver le juste milieu. Donc là, mon diapason est à 442. Certains orchestres jouent à 440 dans certaines parties du monde. Dans d'autres parties du monde, on joue à 444. Il se trouve qu'en France, on joue à 442. Donc je m'accorde à 442 et j'habitue mon oreille à entendre à ce diapason. Ensuite, lorsque je vais jouer, je vais toujours avoir un petit œil sur l'accordeur et puis peut-être qu'au début, je vais avoir une déconvenue absolument énorme. Je vais me rendre compte que quand je joue dans les aigus, par exemple, le son est très haut. Quand je joue dans le grave, l'accordeur est cruel, il m'indique, en mettant l'aiguille très très à gauche, à moins 40%, que je suis extrêmement fou. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà essayer de corriger ça de façon intuitive, en écoutant et en regardant. Le fait d'avoir un repère visuel aide l'audition, c'est-à-dire que ce sont d'abord les yeux qui voient, mais l'oreille perçoit en même temps et elle s'habitue à entendre mieux et plus juste par la surveillance de cette aiguille sur l'accordeur. Intuitivement, je vais essayer de corriger un petit peu les choses et je vais prendre connaissance de l'échelle de ma flûte. Je vais me rendre compte, comme je le disais tout à l'heure, que les graves ont tendance à être bas, que les aigus ont tendance à être hauts et que le plus souvent,
eh bien, le médium est à peu près correctement placé. Je vais me rendre compte aussi, quand je joue une phrase, que quelquefois, ma phrase se termine mal, c'est-à-dire qu'elle a tendance à baisser. Je donne un exemple, par exemple, de la première phrase du concertino de Chaminade. Et voilà, la fin de la phrase a chuté, et ça c'est une erreur commune. Donc, notre objectif, c'est peut-être d'avoir des outils pour arriver à régler ces questions de justesse. Pour cela, il faut avoir en tête 3 paramètres qui sont extrêmement importants, qui vont nous permettre de corriger constamment ces éléments de justesse. Parce que les gens qui s'imaginent que quand on change un doigté, la justesse est automatique, se trompent. Ça dépend donc de ces 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la quantité d'air, l'importance du souffle que je mets dans la flûte. Est-ce que j'en mets beaucoup? Est-ce que j'en mets peu? J'en mets peu. J'en mets beaucoup. Alors si j'en mets peu, la flûte a tendance à être très très basse. Si j'en mets beaucoup, il y a un phénomène de saturation, un petit peu comme un enfant qui souffle très fort dans une flûte à bec. Ça fait exactement la même chose. Donc il faut trouver la juste quantité d'air. Ensuite, il y a un deuxième paramètre qui est le paramètre de la direction d'air. Est-ce que je souffle en haut? Est-ce que je souffle en bas? Ceci va influer aussi énormément sur la justesse. Par exemple, je joue un Ré et je le souffle en bas. Cela me fait couvrir l'embouchure. C'est une référence à un autre tutoriel qui est celui de la pureté du son. Vous pouvez entendre que le son est un petit peu métallique et qu'il est un petit peu trop bas. Et par contre, je vais souffler très haut. Et là aussi, il y a une influence sur la justesse. Le son monte énormément. Mais par contre, il est très venteux, il est complètement détimbré et de fait, il était trop haut. Donc on va essayer de trouver cette juste direction d'air. Et vous pouvez voir que déjà, on a parlé de la quantité d'air et de la direction d'air. Eh bien, on a 2 variables qui vont s'ajuster l'une et l'autre. Et si par exemple, je décide de souffler haut, mais que je donne une très grande quantité d'air, ça ne va pas fonctionner. Si je veux souffler haut, avoir une direction d'air haute, il va falloir que je réduise la quantité d'air. Et ça va fonctionner. Donc je vais essayer de trouver comme ça le meilleur ajustage de ces 2 variables pour avoir quelque chose qui me plaise à l'oreille. Et puis, il y a une 3e variable qui est celle de la vitesse d'air. La vitesse d'air est une chose très abstraite. Il est très difficile de sentir concrètement si on souffle vite ou si on souffle pas vite. Alors pour ça, il y a un truc, c'est très simple. On va essayer de s'imaginer un point dans l'espace et on va souffler sur ce point. Si ce point est tout près de ma bouche, comme par exemple, je mets le doigt devant la bouche, je souffle ici, la vitesse d'air n'est pas grande. Si par contre, je décide de souffler vraiment très loin, à l'autre bout de la pièce, il va y avoir une vitesse d'air qui va être plus grande. Et là, on a 3 variables. C'est-à-dire qu'on a la quantité d'air, la direction d'air, la vitesse d'air, et c'est le dosage de chacune de ces variables qui va faire qu'on va avoir un son juste ou pas juste. Essayons d'être concrets. Je reprends cette première phrase du concertino de Cécile Chaminade et on va essayer de traiter cette difficulté qu'on peut rencontrer à la fin, au moment où on manque d'air dans cette phrase et au moment où le son a tendance à baisser. À la fin, je n'ai plus beaucoup d'air, et donc le son a tendance à baisser, et je vais essayer d'appliquer une correction pour garder la justesse, toujours l'œil rivé sur l'aiguille de mon accordeur. Comment je vais faire? Eh bien, bon, vous avez vu, là j'ai
trouver pour la nuance mezzo forte une certaine direction, une certaine vitesse d'air, une certaine quantité d'air qui fonctionnent bien, qui sont à mon goût. Mais au moment où je commence à manquer d'air à la fin, eh bien, je vais essayer de souffler plus fin, de souffler plus loin, plus fin du bout des lèvres, plus loin, plus haut, un tout petit peu, tout ça, pour essayer de compenser ce manque d'air. Autrement dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un petit peu plus de vitesse d'air et je vais donner une direction d'air qui va être un peu plus haute. Et avec un peu de chance, si je m'exerce, si je cherche dans cette direction, je vais réussir à corriger la difficulté de justesse qu'il peut y avoir à la fin de cette phrase. J'ai même surcorrigé, mon do dièse à la fin était vraiment très haut. C'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. Chaque note dans la flûte est placée dans une échelle. Certaines notes sont extrêmement justes et le do dièse, ma foi, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il devrait être parfois interdit par décret tellement il est faux à la flûte traversière. Ce qui est très important, ce qui fonctionne bien, c'est de trouver la juste quantité d'air, la juste direction d'air et la juste vitesse d'air. Quand on les a trouvés tous les trois, on a une sensation de réponse de l'instrument qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que sans faire un effort monumental, eh bien, l'instrument répond. Vous n'avez pas l'impression de souffler fort, vous n'avez pas l'impression de faire un gros effort, et l'instrument, lui, est optimal, un petit peu comme si je rencontrais une espèce d'effet de levier, la juste proportion. Ça se cherche et je vous assure, ça se trouve.